la vie de famille, la gestion de la vie de famille. Hier, nous étions en train de voir que la vie venait du cœur. Il est écrit que du cœur viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Tous les humains, leur cœur, leur vie procède par leur cœur. C'est le cœur qui relâche la vie. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la gestion de la vie familiale. Je veux parler de ceci parce qu'il y a plusieurs d'entre nous, on se laisse captiver dans cette utopie qui est celui que ma famille, c'est ma vie. Ça, la famille est importante, mais la famille ne doit pas être notre vie. Prenons l'exemple d'une structure restreinte de famille. Je parle de la famille, couple et les enfants. Vous voyez? La famille, couple et les enfants. Et je connais plus d'une femme qui, en fait, veut gérer la vie de ses enfants. Et je connais plus d'un homme qui veut gérer méticuleusement comment pense leur fille. Et qui leur fille va choisir. Et qui leur fille va marier. Qui est bon, qui est mauvais pour leur fille. Et je connais aussi un homme qui veut méticuleusement gérer la vie de sa femme. Qu'est-ce que sa femme est en train de penser? Qu'est-ce que sa femme est en train de méditer dans son cœur? Ça, c'est les recettes pour des blessures émotionnelles. Ça, c'est des composants pour des blessures graves d'émotions. Vous ne pouvez pas gérer la vie d'une autre personne. Il est tout à fait important de noter que quand la Bible a écrit, c'est que c'est important pour nous de prendre cela comme ce qu'on dit en anglais face value. C'est que c'est important. Parce que si tu veux gérer la vie de ta femme, ou tu veux gérer la vie de ton mari, ou tu veux gérer la vie de tes enfants, je te dis, tu serais mal. Tu serais dans l'angoisse. Tu serais dans la peur constante. Ça ne va pas aller. Même si tu crois que ça va quand même, mais ça peut pas aller parce que tu veux sortir de toi pour aller gérer le cœur des autres. Tu ne peux pas le faire. Parlons un peu des enfants. La Bible dit, enseigne l'enfant ou entraîne l'enfant la manière dont il doit vivre. Quand il sera grand, mais qu'il ne s'en détourne pas. C'est ça ce que la Bible dit. Quand tu vois ta fille qui est devenue grande, elle ne va peut-être pas à l'église, elle ne lit pas la Bible, et puis elle part dehors là-bas pour t'amener un monsieur qui a des cheveux partout, et qui a la barbe, et qui est un Bob Marley. Alors, ce n'est pas maintenant qu'il faut changer. Faut te rassurer, tu n'es pas le thérapeute de ta fille. Là, c'est déjà trop tard. Faut pas chercher à la parler, parce que tout ce que tu vas la dire, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Parce que ça, ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est de l'élever selon les voies à suivre quand il sera grand, mais qu'il ne se détourne pas. C'est ça. L'enfance de cette fille était entre tes mains. L'enfant est né entre tes mains. L'enfant était fragile entre tes mains. L'enfant ne connaissait rien, il connaissait tout ce que tu l'enseignais. Mais te voici maintenant, tu as laissé tout, et l'enfant va dans tous les sens, et tout était ok. L'enfant maintenant a développé le caractère qu'il veut un loupard, il veut un Bob Marley, il veut un rappeur de la rue. L'enfant n'a pas grandi dans la rue. Et comment tu vas faire maintenant? L'enfant est déjà grand. Il faut chercher un thérapeute.
faut arrêter de forcer ou de rentrer dans la vie de l'enfant ou de priver l'enfant de sortir. Plus tu prives l'enfant, je te dis, c'est ça que l'enfant va faire. Ce que tu l'empêches de faire, c'est ce qu'il va faire. La gestion de la vie familiale, c'est différent de la gestion de la famille. Tu ne peux pas gérer la vie familiale. Tu peux gérer ta famille. C'est deux choses très différentes. Tu ne peux pas gérer la vie familiale. Gère ta famille. Mets les choses en place, comment ça doit fonctionner. Laisse ça avancer. Si tu ne peux pas faire confiance à ton partenaire, alors ne pense pas que c'est plus tard que tu vas lui faire confiance. Non, 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 non. Pour les jeunes gens maintenant, qui veulent choisir des partenaires, rassurez-vous que vous n'êtes pas des thérapeutes de votre partenaire. La vie de la famille est faite pour apprécier, pour se réjouir, pour pour assaisonner la vie familiale. Quelqu'un vient dans ta vie, il est comme un assaisonnement que tu ajoutes à ta vie pour que ta vie ait un bon goût. Si au départ, tu n'arrives pas à faire confiance à la personne, si au départ, tu peux l'écouter, écoutez ici, vous allez dire comment on peut savoir si la personne est bonne ou mauvaise. Voici, je vais vous dire. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle de sa bouche. On parle de la bouche comment? De l'abondance du cœur. Ce qui vient de ton cœur, c'est ce qui sort de la bouche. Quand quelqu'un te parle, la personne te révèle ce qui est dans son cœur. Et si le cœur de la personne est bon, tu sauras. Si le cœur de la personne est mauvais, tu sauras. Mais sache que tu n'es pas le thérapeute, tu n'es pas celui qui doit soigner le cœur de la personne. Si tu choisis de vivre avec, tu dois accepter tout ce qu'il va t'apporter. La vie, c'est la responsabilité. Arrêtons de blâmer les autres. Nous sommes en dette. Nous sommes en train de nous échanger. Et tout le temps, tu es en train de narguer les autres. Tu as toujours un mauvais rapport sur les autres. Et je vais te dire que ça va? Non, ça ne va pas. Les autres que tu nargues avec moi, quand je ne serai pas là, tu vas me narguer avec les autres. Ne laissez pas la belle figure vous distraire. Ne laissez pas l'élégance distraire vraiment la bonne chose qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas gérer la vie des autres. Nous pouvons gérer notre vie. Et ça peut impacter les autres. Mais quittant ta position pour aller gérer ce qui se passe dans le cœur de l'autre, tu ne peux pas. Dieu ne nous a pas donné cet accès-là. Si je veux penser mal, alors tu ne peux pas. Tu ne peux même pas m'empêcher de penser mal. Tu peux m'enfermer dans la maison, mais tu ne peux pas m'empêcher de penser mal. Tu peux tout faire, mais bloquer tout, bloque les crédits cartes, bloque tout. Si je veux faire quelque chose, je vais le faire. C'est dans le cœur que cela se fait d'abord et cela se matérialise. Si quelqu'un ne peut pas vraiment assaisonner ta vie et que tu suis la belle figure, l'élégance, l'éloquence, eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui. Eh bien, tu suis l'éloquence et tu accompagnes la personne, c'est que tu vas prendre tout le paquet. Tu vas prendre tout le paquet. Nous ne sommes pas créés pour gérer la vie des autres. Nous sommes créés pour gérer notre vie. Nous ne sommes même pas créés pour gérer la vie de nos enfants. Nous pouvons les présenter. Nous pouvons leur faire les suggestions. Nous pouvons leur présenter ce qu'il y a lieu de faire, comment la vie fonctionne. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans leur cœur pour décider pour eux. On ne peut pas. Tu ne peux pas. So, tu as la vie de ton cœur à gérer. Tu peux vérifier si la colère entre dans ton cœur. Tu peux vérifier si
l'amertume rentre dans ton cœur. Tu peux vérifier si les rancunes veulent s'agripper de ton cœur. Tu peux vérifier si les fantaisies négatives veulent rentrer dans ton cœur. C'est toi qui peux vérifier ça. Mais tu ne peux pas vérifier pour ton mari, tu ne peux pas vérifier pour tes enfants, tu ne peux pas vérifier pour ta belle-sœur ou non pour ta belle-mère, tu ne peux vérifier pour personne. Mais celui que tu peux vérifier, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu peux être seulement la meilleure version de toi et laisse les autres choisir ce qui est bon pour eux. Amen. Souvenez-vous de ces deux versets. Entraîne l'enfant selon la voie à suivre quand il sera grand, qui ne s'en détourne point. Madame Topa, tu peux mettre le verset là-bas. Et puis l'autre, c'est que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors si tu veux connaître la vie de quelqu'un, écoute la personne parler. La personne ne peut pas parler loin de son cœur. La personne parlera seulement que ce qui vient de son cœur. Si tu me parles, je t'écoute attentivement. Ce que tu me dis, si tu veux me tromper, je sais. Je sais que ton cœur bat comme ça. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Je sais que je peux te dire exactement ce qui ne va pas dans ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoutez les cœurs avant de rentrer dans les relations. Écoutez les cœurs avant de vouloir vraiment être trompé par des m'as-tu vu. Écoutez vos cœurs, écoutez les cœurs parler. Parce que le cœur sur lequel vous avez le contrôle, c'est votre cœur. Ce n'est pas le cœur de l'autre. Laissez le cœur de l'autre. La Bible nous dit ceci. Toi et moi, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 14, le verset 23. Excellente journée à vous. Je vous retrouve demain matin pour encore quelque chose d'agréable pour la journée. Méditez sur cela. En fait, donnez-moi une minute. Les gens, surtout ici aux États-Unis, quand tu parles de la méditation, eux, ils ne voient pas que c'est inversé, parce que la Bible dit, dans Josué 1er, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne se détourne point de ta bouche, médite-le. On médite la parole. On ne fait pas le vide quand on médite. Ici aux États-Unis, quand on parle de la méditation, c'est que tu es là. Non, c'est pas ça la méditation. La méditation, c'est que tu as une parole et tu es en train d'incuber sur cela. Tu médites, c'est-à-dire tu passes et tu repasses. Tu passes et tu repasses. Tu vois plusieurs faces de cette parole-là. C'est ça qui est la méditation. La méditation n'est pas ce que les Indiens ont balancé partout dans le monde. Dès qu'on parle de la méditation, forcément on est en train de parler de yoga ou on est en train de faire non, c'est pas ça. On prend des versets qui nous parlent et on réfléchit, on médite, on laisse notre esprit tremper dans cette parole et nous prenons la possession de cela. Le titre foncier d'une parole nous appartient seulement que par la méditation, pas par la lecture. La lecture passe. Tu peux oublier la lecture, mais la méditation fait que tu rentres en possession de ce que tu as écouté. Ok? Excellente journée à vous. Je vous parle très très bientôt et à demain matin. Bye bye.